Shalom la famille, j'espère que vous allez bien. Donc, ravie de vous retrouver à nouveau avec Clarisse, Esther et Tulia. Salut les filles. J'espère que vous allez bien toujours. Yes. Ok, donc voilà, et bien j'espère que vous allez bien vous aussi avec la grâce de Dieu, que vous avez apprécié donc l'émission numéro un. Si vous n'avez pas pu regarder, je vous invite à le faire parce que voilà, nous expliquons un petit peu dans une introduction donc les choses. Donc je ne vais pas reprendre dans cette émission 2 puisque du coup, faut vraiment, je pense, suivre à partir du début. Voilà, là, du premier jusqu'à la fin. Sinon, voilà, il y a plus de sens comme ça, je pense. Voilà. On va poursuivre avec le thème numéro 2. Donc, pour le thème numéro 2, matériel nécessaire, vous savez déjà, la Bible et puis de quoi noter. Je tourne ma petite feuille. Alors, donc, est-ce que vous êtes prêts la famille? Nous allons méditer la parole de Dieu. Ésaïe ou Isaïe, selon les versions, Ésaïe 53.5 ou Isaïe 53.5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Demandons au Seigneur, que veux-tu me dire à travers cette parole? Eh bien, voilà. Est-ce que vous avez terminé d'écrire? Bon. Est-ce que l'une d'entre vous souhaite partager en premier quelque chose? Esther? Alors, pour moi, il y a trois mots qui m'ont marqué. Il s'agit de guérison, faute et paix. Donc, en ce qui me concerne, la guérison englobe vraiment toutes sortes de guérisons. Donc, les guérisons spirituelles, les guérisons physiques, la guérison de l'âme, la guérison aussi du cœur, parce que des fois, on a tellement tendance à être blessé par ce que l'autre nous aurait fait, ce que l'autre nous aurait dit, qu'on accumule beaucoup de haine, beaucoup de rancœur, beaucoup de rancune, et cela ne vient pas de Dieu. Ce sont vraiment des esprits, des esprits du malin qui ont tendance à nous éloigner du Christ, car on s'éloigne de l'amour. Et c'est le simple fait de savoir que Jésus a pris toutes nos fautes, tous nos manques de pardon, nos insultes, pour que nous ayons la paix, c'est une bonne preuve d'amour. Donc, c'est vrai que ce sont les trois mots qui m'ont marqué dans ce verset. Amen. Quelqu'un d'autre souhaite partager? Euh, alors, pour moi, ça a été un peu compliqué. Enfin, en tout cas, ce que j'ai ressenti vraiment, c'était assez difficile. Parce qu'en fait, j'ai été vraiment touchée par trois mots également. Euh, Blessée, brisée et meurtrissure. Et en fait, quand tu as lu ce passage-là, euh, en fait, je revoyais Jésus sur la croix. Et, et un peu comme si à chaque fois que je pêche,
à chaque fois que je me détourne de lui, à chaque fois que je fais quelque chose qui n'est pas bon et qui n'est pas digne de lui, eh bien, c'est un peu comme si, voilà, il était fouetté. Tu vois, chaque coup de fouet, c'est un peu comme si mon péché et toutes ces fois où je me détourne de lui viennent s'abattre en fait sur son corps. C'est un peu comme si, encore une fois, à chaque fois que je pêche, tu vois, cette épine qui rentre, qui rentre dans sa tête et qui lui fait mal. Et puis ces coups qui sont martelés en fait sur les clous pour qu'il puisse rentrer dans la main. Voilà, toutes ces fois où je pêche en fait, toutes ces fois où le Seigneur prend sur lui et où justement il est blessé. Où il est brisé et toutes ces meurtrissures qui sont sur son corps. Mais tu vois, j'avais cette chaleur en moi, mais en même temps, juste après, mais je me suis dit, bah, merci Seigneur, parce que je repense surtout à la résurrection. Et voilà, tous nos péchés qui sont lavés. Enfin, je veux dire, on est purifié. Et j'ai envie de dire merci Seigneur. Et dans la dernière vidéo, dans la vidéo précédente, tu as parlé de la confession. Et effectivement, moi, c'est ce que je ressens en fait pendant la confession. C'est cette purification de, voilà, Seigneur, je m'excuse, je te demande pardon, Seigneur, pour toutes ces fois où j'ai péché et pour toutes ces fois où tu portes sur toi le fardeau de mes péchés, le poids de mes péchés. Ben, merci, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, par ta résurrection et parce que tu as fait tout ça pour moi, et bien moi-même, je suis lavée de mes péchés, je suis purifiée. Alors merci, Seigneur, merci pour ce que tu as fait et pardon pour toutes ces fois où je me détourne de toi. Amen. Merci beaucoup, Clarisse. Et merci, Seigneur. Tulia, tu souhaites dire quelque chose? Pour ma part, j'ai été troublée. J'ai été vraiment troublée par ce passage, si bien qu'il a fallu que je lise le verset précédent. Et là, je me suis fait la réflexion, mais nous sommes méchants. Nous sommes vraiment méchants. Je suis méchante parce que du coup, il est écrit le châtiment. Alors, sur ma version, le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes sauvés. Et en lisant ce qui était écrit en dessous, paix, sur ma Bible, il est écrit que là, le mot paix est égal à la réconciliation, à la restauration de notre relation avec lui. Et je suis restée sur ça. Je me dis, mais enfin, voilà, par tous nos péchés, voici ce qu'il a subi, voici ce que le Seigneur a subi. Et en fait, malgré ça, en fait, le châtiment qui nous permet d'être réconciliés, d'être restaurés avec lui, en fait, ben, ce châtiment-là, avec le fait qu'il se soit donné par amour, ben, par ça, en fait, nous avons été guéris. Donc, c'est vraiment, j'ai eu vraiment la sensation d'être honteuse vis-à-vis du Seigneur, d'avoir honte de tout ce que je peux faire de mauvais et de pas bien, parce que ben, c'est par rapport à mes blessures, à mes mauvais choix, à mes mauvaises actions qu'il a été crucifié. Mais malgré ça, il s'est donné pour nous sauver, pour pouvoir nous restaurer la relation que Dieu a établie avec son peuple. Ben, il a donné son fils pour pouvoir restaurer cette relation-là et c'est énorme. Donc là, tout de suite, il me vient vraiment de demander au Seigneur pardon, pardon pour tout ce qu'on fait de mauvais. Pardon pour nos péchés. Pardon, Seigneur, pour toutes ces fois où on ne t'écoute pas. Pour toutes ces fois où on veut faire comme bon nous semble. Seigneur, vraiment, je te demande pardon. Pardon pour toutes ces mauvaises pensées que je peux avoir. Pardon pour mon manque d'amour. Toi, tu n'as pas hésité à donner ton fils et ton fils n'a pas hésité une seconde à se donner pour nous. Et je te demande pardon pour cet amour que je n'ai pas et je te demande vraiment de venir nous restaurer tout un chacun avec ton amour. L'amour, cet amour qui pardonne, ta miséricorde divine.
Merci Seigneur pour cette miséricorde que tu nous accordes. Amen. Amen. Eh bien, je m'accorde vraiment à tout ce qui a été dit et pour rester vraiment dans cette onction de prière, Seigneur, vraiment, nous t'offrons chaque personne ici présente, Clarisse, Esther, Tulia, mon époux qui est juste à côté et moi-même, nous t'offrons toutes nos familles, nos amis, t'offrons les auditeurs, toutes les personnes qui écoutent en Saint-Instant. Te confions également leurs familles, leurs amis. Nous te remettons, Seigneur, également nos ennemis, toutes les personnes avec qui nous avons du mal à nous entendre. S'il y a des personnes également qui ont dans le cœur des personnes, eh bien, qui ont du mal à pardonner, vraiment, à partir d'aujourd'hui, décidez de pardonner. Décidons de pardonner. Comme Jésus. Jésus nous a tout pardonné, alors que notre péché devait nous conduire justement à voir le châtiment que lui a subi. Mais il a tout pris pour toi et pour moi. Amen. Donc la famille, nous allons déjà passer au défi numéro 2. Donc le matériel nécessaire, une couronne, des bougies, décoration et de quoi noter. Pourquoi? Eh bien parce que nous allons confectionner une couronne de l'Avent. Alors, j'avais jamais fait ça avant, même le calendrier non plus, hein, avant ça, je l'ai jamais fait. Mais vraiment, je rends grâce à Dieu d'avoir mis ces petites choses à mon cœur et de le partager avec vous, les filles. C'est vraiment un beau moment. Priez le Seigneur afin qu'il mette en lumière ce qui nous tient prisonniers dans nos vies. Ah ah! Donc, nous allons confectionner cette couronne de l'Avent, mais avant cela, nous allons prier le Seigneur afin qu'il mette en lumière ce qui nous tient prisonniers dans nos vies. Est-ce un manque de pardon? Est-ce une rancune? Colère? Manque de confiance? Esprit de négativité? Esprit de supériorité? Esprit d'infériorité? Esprit de mensonge? Etc., etc. Qu'est-ce qui nous retient prisonniers? Ce qui me vient encore, est-ce l'impudicité? Est-ce une situation que nous savons dans notre cœur que le Seigneur n'est pas d'accord avec cela? Eh bien voilà, mets en lumière, Seigneur. Donc, nous allons juste prendre un temps de silence afin vraiment de te laisser le Seigneur mettre en lumière toutes ces choses.
Bien voilà. Si vous avez besoin de plus de temps, n'hésitez pas à mettre pause, les amis. Et bien du coup, je vous invite à noter ces choses, à noter et voilà, demander au Seigneur de nous aider à nous en débarrasser. Voilà, si vous souhaitez les déchirer après ou les brûler, vraiment les remettre au Seigneur. Après, j'aimerais vraiment dire à quelqu'un de ne pas être dans la culpabilité. Tu peux aller te confesser vraiment pour enlever ce poids qui a peut-être dans ton cœur en ce moment, sur tes épaules. Le Seigneur t'aime. Voilà, quoi que tu aies pu dire, faire ou penser, le Seigneur t'aime et tu lui appartiens. Alors voilà, tu peux juste lui dire que tu regrettes très fort et revenir à lui de tout cœur. Voilà, il est toujours prêt à pardonner. Donc, est-ce qu'il y a un partage spontané? Alors, vraiment, comme là, c'est assez personnel, on peut garder aussi pour soi les zones que le Seigneur nous a montrées ou les mots qui sont montés, mais est-ce qu'il y a un partage spontané sur l'exercice? Sinon, on passe du coup à la décoration. Alors moi, juste, je ne partagerai pas tout, mais le Seigneur m'a encore une énième fois mis dans le cœur le manque de confiance. Donc le manque de confiance, j'ai déjà un manque de confiance vis-à-vis de moi, mais du coup, ça va beaucoup plus loin que ça. Parce que le manque de confiance que j'ai vis-à-vis de moi résulte d'un manque de confiance envers la providence divine. Donc, vraiment, il me demande de m'abandonner et de faire confiance à sa providence, en fait. Voilà. Amen. Merci Seigneur. Est-ce qu'il y a un deuxième partage ou bien nous passons à la suite? Esther? Oui, donc je vais rebondir sur ce que tu disais, Tulia, puisque moi aussi, hein, le Seigneur me demande d'avoir confiance en moi. Il est vrai que je peux être assez timide, je peux douter de mes capacités et ça peut me faire aussi, je ne vais pas forcément dire échouer, mais il y a certains moments, ça peut quand même me faire échouer certains objectifs que je me fixe. Et je sais, hein, je sais que j'en ai les capacités, mais je ne sais pas pourquoi. Il y a les mauvaises petites voix dans ma tête qui restent, qui demeurent, et je les écoute. Donc, du coup, on voit que je n'ai pas confiance en moi et c'est un petit peu trop palpable et visible. Alors, c'est vrai que la zone à mettre en lumière, c'est vraiment que je puisse accepter les charismes et les dons que Dieu met en moi, finalement, que je lui fasse confiance, que j'arrête de me cacher. Tu es trop timide, tu es trop réservé. Non, enfin, il peut t'arriver d'être timide, mais tu peux aussi être un petit peu extraverti, tu peux rigoler, tu peux t'amuser, donc tu as des capacités et tu peux le faire. Donc ça, c'est vraiment ce que je demande au Seigneur, de briser tout lien de timidité, tout lien négatif qui ne vienne pas de lui, que je puisse vraiment être à l'écoute de sa parole. Amen. Et nous avons une cinquième personne qui nous a rejoint. Comment il s'appelle ton chien? Il s'appelle Iron et il n'a pas aimé que je l'enferme tout à l'heure. Donc ben, là, il se rattrape sur les Oh, bisous. ça y est, on l'aime beaucoup. J'aime beaucoup les chiens. Il reste avec nous. Du Ça coup, y est, on par t'a rapport adopté. à ce manque de confiance que nous avons pu soulever toutes les deux, si je peux me permettre, je vous conseillerais une lecture, mais je serai honnête avec vous. J'ai essayé plusieurs fois de lire et relire ce bouquin. Je n'ai jamais fini. Donc là, clairement, le Seigneur m'a vraiment dit qu'il fallait que je le finisse. Et c'est Confiance en la divine providence. Donc, à la suite de ma retraite de jeûne alimentaire d'il y a 15 jours, j'ai repris la lecture du début. Donc, vraiment, le Seigneur va me donner la grâce et je sais qu'il va me donner la grâce de pouvoir finir la lecture de ce livre. Voilà.
Amen. Donc, retraite de jeûne. Merci pour le cœur. C'est trop mignon. Alors, retraite de jeûne alimentaire avec la communauté Vie et Partage. Donc, si vous aussi vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous rendre sur leur site web, voilà, www.vieetpartage.com ou .fr, je sais pas. Eh bien, merci les filles pour vos partages. Voilà, le Seigneur aussi a fait monter des choses à mon cœur et je rends grâce vraiment pour cela parce que, voilà, cela permet bien de pouvoir grandir avec lui dans la foi. Eh bien, c'est parti, nous allons donc passer à la partie Art and Craft et donc je vais, comme d'habitude, descendre et puis donc nous allons pouvoir eh bien décorer. Alors les filles, donc qu'est-ce que ça a donné pour vous? Vous avez apprécié l'activité? Ça a été? Yes, pour Clarisse et pour vous aussi, Tulia et Esther. Est-ce qu'on peut les voir ou pas du coup? Parce que je sais que c'est pas évident. La mienne, voilà, je peux la mettre que sur support. Alors, en ce qui me concerne, je pense que je vais accrocher ma couronne avec une petite guirlande où il y a une pomme de pin, une petite étoile, deux petites étoiles, hein. Et je vais également allumer des mini bougies. J'en ai 5. Donc, 4 de la même couleur, rose et puis une violette. Ça marche. Merci. Ben, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos, hein, que ce soit vous les filles ou que ce soit vous. D'autres partages ou on passe à la suite? Ben, la mienne est un peu. J'ai essayé de la coller, alors j'ai essayé de la partager, mais c'est un peu compliqué. Oh, super ma chérie. Génial. Bon, elle s'allume, hein, normalement, mais c'est un peu. Waouh, génial. Ah, j'ai pas pensé aux bougies. Ah non, enfin pas aux bougies, aux guirlandes. C'est mignon comme tout. LED. LED, super. Et toi, Tulia? Alors, pour ma part, la voici. Bon, elle n'est pas finie. C'est une couronne de paille et je l'ai enveloppée avec du ruban rouge. Je vais rajouter du ruban doré avec toutes les décorations, pommes de pin. Enfin, j'ai un peu de tout, hein. Pommes de pin, des fougères, de fausses fougères et puis des petites décos que je collerai. Bah, Voilà, voilà. super. Quand tu auras terminé, n'hésite J'ai pas à oublié m'envoyer une d'acheter photo. les bougies, mais oui, j'ai oublié d'acheter les bougies, mais je les aurai pour le début de la période de l'Avent. Et puis, Ouais. ben, on vous fera des photos, je vous ferai des photos, photos ou vidéos.
Et puis, vous verrez la couronne finie. Voilà. Voilà. Eh ben super les filles, merci pour vos partages et vous n'hésitez pas à envoyer donc par message, par email ou voilà Facebook, WhatsApp ou Instagram. N'hésitez pas. Alors, eh bien c'est déjà la fin. On vous dit du coup à très bientôt pour notre troisième émission. Ciao! Salut!